Moi, j'ai horreur des salons. J'ai vraiment du mal avec le fait de participer ou d'organiser un stand sur un salon. Pourquoi ? Parce que j'en ai eu des mauvaises expériences dans mes expériences passées. J'ai pas du tout trouvé que ça avait été efficace. C'est souvent mal organisé de la part de l'exposant et c'est souvent aussi mal organisé de la part des visiteurs. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous donner des axes d'amélioration si vous organisez des salons en tant que cabinet d'avocat, en tant qu'expert comptable ou si tout simplement vous y alliez pour des objectifs commerciaux, c'est-à-dire dans l'objectif de rencontrer des prospects et d'en faire des clients. Alors si vous venez simplement dans un salon pour apprendre des choses, ne changez rien. L'objectif c'est simplement de vous pointer, d'avoir le cerveau frais et de récupérer un maximum d'informations pour que vous puissiez le mettre en place dans votre activité. Mais si vous venez pour développer votre activité ou si vous exposez, il y a plein de choses à mettre en place. Déjà la première chose, c'est des fois je retrouve dans les salons des gens qui n'ont rien à faire dans le salon. Donc la première chose, lorsque vous allez commencer votre année 2025, ça va être de vous positionner en quels sont les salons qui existent en France autour de ma cible et non pas autour de qui je suis. C'est-à-dire que si vous êtes un cabinet d'avocats ou si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, je vous invite à éviter les salons à destination des experts comptables parce qu'en fait, vous allez retrouver que des confrères et des concurrents. Ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc la première chose, c'est peut-être de vous tourner sur des salons dédiés à votre cible. Si vous êtes un expert comptable ou un avocat qui accompagne les entrepreneurs, vous allez trouver les meilleurs salons autour de l'entrepreneuriat et vous allez vous pencher sur la question, est-ce que je dois exposer ou du moins, est-ce que je dois y aller pour rencontrer du beau monde. Donc ça paraît logique, mais tout le monde ne le fait pas parce que je vois qu'ils payent des stands une fortune pour ne pas récolter 1 euro. Donc évitez de mettre ça en place. Et maintenant, la deuxième chose, ça va être de préparer. Dans un premier temps, on va regarder du côté visiteur, c'est-à-dire si vous allez en tant que visiteur dans un salon. Moi, je trouve que c'est très bien de faire ça, c'est-à-dire si vous n'avez pas forcément le budget pour vous payer un stand ou vous n'avez pas forcément envie de mettre votre budget communication là-dessus, mais que vous avez quand même envie d'aller dans un salon parce que vous savez qu'il va y avoir des personnes intéressantes, partir en visiteur pour voguer dans le salon et être un espèce de commercial itinérant dans un endroit où il y a tous vos clients potentiels au même endroit, au même moment, c'est très intelligent. Pour ça, je vous invite à préparer plusieurs choses. Déjà, si vous venez pour du business, je vous invite à éviter les conférences. L'objectif, souvent, c'est plutôt d'aller à la rencontre des gens. Et donc, vous n'avez pas besoin de rester les 2 jours entiers. Vous pouvez vous faire 2 matinées ou 2 après-midi où vous arrivez frais comme un gardon, quand tout le monde est crevé, tout le monde n'a plus d'énergie et vous arrivez et vous proposez ce que vous savez faire, vous allez à la rencontre des gens. Pour ça, moi, ce que je vous invite à faire, et c'est ce que j'ai fait pour les salons rendez-vous en transformation du droit, c'est d'annoncer votre présence. Vous allez quelque part, dites-le aux personnes qui seront potentiellement intéressées. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit post LinkedIn où j'ai dit « Je vais aux transformations du droit mardi. Est-ce que ça vous intéresse qu'on discute concrètement ?» C'est ça le post. Et j'ai eu pas mal de retours. Beaucoup de gens qui m'ont dit « Tiens, j'aimerais vous rencontrer. Tiens, passe à notre stand. » Tout de suite, j'ai déjà cassé la glace avec ces personnes-là. Bon, j'ai pas forcément cherché à tous les rencontrer au final, mais il s'est avéré que je les ai tous plus ou moins croisés. Et c'était super agréable de se voir tout de suite et de pouvoir discuter parce qu'on avait prévu un petit peu le moment. Si vous êtes bon, vous pouvez rendre ça hyper productif en vous disant ok, qui participe au salon et quelle est la plage horaire sur laquelle je vais intervenir. Et de là, vous allez essayer de caler des rendez-vous avec ces personnes parce que c'est beaucoup plus sympa que des visios, etc. Vous allez être beaucoup plus impactant et vous allez pouvoir assez facilement, surtout si vous êtes assez connu dans le milieu, vous caler des rendez-vous avec un petit peu tous les types d'acteurs que vous cherchez à toucher. Parce que j'imagine que si vous êtes dans le salon, vous allez toucher les exposants qui peuvent être des partenaires ou bien des clients, mais les personnes qui vont participer, vont potentiellement aussi être vos clients et vous allez pouvoir prévoir des petits temps de pause, un petit café, etc. Il y a toujours un petit peu cet endroit-là qui est prévu dans les salons, donc on va en profiter pour se prendre une petite pause café avec ces personnes et discuter un petit peu des synergies ou du travail possible à réaliser avec eux. Donc une fois que vous avez prévu un petit peu tous vos rendez-vous dans cette journée avec les personnes que vous cherchez à toucher, moi ce que je vous invite à prévoir, c'est quelque chose à donner. Moi lorsque je suis arrivé sur le salon, je suis pas arrivé les mains vides, je suis arrivé avec Hugo et Diogo qui m'ont aidé à filmer et donc des personnes de chez Orama pour en fait documenter la journée. C'était la meilleure excuse possible pour aller rencontrer les décideurs, les dirigeants des boîtes qui présentaient du contenu. Parce que si j'arrivais les mains vides en disant bonjour, je m'appelle Louis Gaillot, je développe des sites internet pour des cabinets d'avocats, est-ce qu'il y a des synergies possibles avec votre entreprise? Bon, il m'aurait filé sa carte, ça en aurait été là, et comme les centaines d'autres personnes qu'il allait voir dans la journée. Moi, ce que je vous invite à essayer de trouver comme manière de fonctionner, c'est d'aller essayer de collecter de la donnée. Pour collecter de la donnée, vous allez récupérer les informations de contact des personnes avec qui vous souhaitez travailler. Vous allez prévoir un petit QR code ou alors de quoi capter de la donnée via
les cartes de visite qu'ils vont vous donner et leur offrir, par exemple, si vous êtes avocat, des modèles de doc disponibles grâce à un petit questionnaire à remplir, peut-être un ouvrage que vous avez rédigé, auquel ils auront accès gratuitement si ils remplissent un petit formulaire. Ça pourrait être aussi un code promo qu'ils vont pouvoir avoir si, par exemple, ils remplissent, pareil, un petit formulaire. C'est des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Moi, je trouve que donner la parole, c'est très très bien. Et donc, si vous avez un podcast ou un média comme nous, c'est une très bonne idée de réaliser la même chose que ce qu'on a fait et documenter votre journée. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas arriver les mains vides parce que forcément, vous allez être beaucoup moins bien accueillis et surtout, on va beaucoup plus se souvenir de vous. L'idée dans un salon, c'est pas que de récolter des clients parce que la plupart des gens que vous allez rencontrer, ça va être des prospects et peut-être que vous ne vont jamais signer, mais c'est aussi d'être impactant et de créer des partenaires potentiels sur la suite de votre aventure entrepreneuriale. Enfin, vous avez prévu l'avant, vous avez prévu le pendant, maintenant il faut prévoir l'après. Vous avez passé une journée à rencontrer des gens, vous avez récupéré un maximum de contacts. Tout de suite, vous devez mettre en place quelque chose qui va faire qu'on se souvienne encore de vous. Donc nous, on va sortir la vidéo. Donc concrètement, on va pouvoir partager ça sur les réseaux sociaux et leur envoyer en disant voilà, vous avez participé à notre vidéo, donc je vous l'envoie pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, comme on s'était dit à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourra mettre en place ensemble dans le futur? Mais vous, voilà, ça va être l'idée peut-être si vous allez toucher des clients de dire ok, on a discuté aujourd'hui, on s'est rencontrés, voici un petit contenu comme vous avez promis, voici un petit cadeau sur un sujet, ou alors tenez, voici mon agenda, je suis disponible la semaine prochaine pour qu'on puisse déjeuner une fois qu'on aura passé ce salon et qu'on aura un emploi du temps un petit peu plus enclin à se rencontrer. L'idée, c'est de ne pas lâcher ces personnes. Vous les avez rencontrés, ce sont peut-être des partenaires ou des potentiels prospects. La plupart d'entre eux, ils se seront rencontrés sur le salon et puis ils vont plus parler jusqu'à l'année prochaine. Ne faites pas partie de ces personnes-là. Vous prenez tout de suite un contact avec eux et vous réalisez des choses. Ensuite, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Vous mettez toutes ces personnes dans votre outil de gestion, vous les catégorisez bien en disant voilà, c'est les personnes que j'ai rencontrées dans le salon. Et derrière, soit vous faites un mail groupé, soit vous faites des mails personnalisés, soit vous rappelez chacune de ces personnes et vous établissez des relations commerciales avec eux. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est exposant? Moi, je trouve que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous allez être pendant 48 heures dans un endroit, vous avez payé un stand où le prix au mètre carré vous a coûté un petit bras et donc il faut rentabiliser ce temps-là. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en place. Moi, je trouvais ça très dommage, par exemple, sur le salon des transformations du droit. Les personnes qui proposaient des outils à destination des cabinets d'avocats, des experts comptables, etc. et dont on ne voyait pas l'outil. C'est-à-dire qu'on avait par exemple Ordali ou Haiku qui proposaient de tester leur outil d'intelligence artificielle. Ça veut dire que de 1, ils avaient confiance en leur outil et de 2, ils étaient fiers de le montrer. Donc déjà, ça rassure vachement et ça permet aussi de se projeter en tant que futur utilisateur et d'autres qui ne le faisaient pas. Et ça, je trouvais ça n'importe quoi. Il faut offrir en fait ce que vous allez faire de mieux. Et donc, si vous n'avez rien à offrir parce que vous faites par exemple du conseil en stratégie ou ce genre de choses, restons simples, une bonne machine à café, des petites viennoiseries, des petits trucs à manger le midi, déjà, vous amenez un petit peu plus de monde. Faut pas oublier, l'objectif, c'est de ramener un max de monde à vouloir découvrir ce que vous faites. Et donc, il faut user de ces petites manigances et de proposer des choses gratuites à ces personnes-là. Ça peut aussi être, si vous avez des choses à proposer, des guides, des outils gratuits. Par exemple, je sais pas, vous êtes avocat en droit des affaires, vous participez à un salon autour de l'entrepreneuriat, boum, vous construisez en amont un guide sur comment construire sa boîte et avoir un pack d'actionnaires qui soit sans faute pour, lorsqu'on lance sa boîte. Vous mettez ça en libre téléchargement directement sur vos stands, vous collectez un maximum de données grâce à ça et derrière, vous pouvez reprendre contact avec ces personnes. Vous êtes avocat, vous êtes expert comptable, vous avez des choses dans le cerveau que personne ne sait, donc mettez-les sur papier, mettez-les à libre disposition pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que vous faites et derrière, ils vont vous donner leurs données de contact, etc. pour récupérer ces éléments et vous allez voir que finalement, ils vont faire appel à vous parce que de 1, ça leur fait peur de le faire eux-mêmes parce qu'en fait de 2, dans le guide, il y a plein d'éléments où vous dites attention, ça peut être touchy, donc vérifiez ça avec un avocat et à l'intérieur du guide, souvent vous allez mettre vos informations de contact et le gars va se dire bon c'est parti. En plus de ça, vous allez lui envoyer derrière des mails, des éléments, vous allez peut-être l'appeler, etc. pour savoir ce qu'il a pensé de ce qu'ils ont téléchargé et ils vont vous dire. Moi, autre chose que je trouve très dommage lorsqu'aussi on va sur un salon comme ça, c'est le contenu qui est produit. C'est-à-dire le post LinkedIn où vous dites on est au rendez-vous transformation du droit, rendez-vous au stand 23. Bon, c'est super, mais ça manque un petit peu, on peut aller beaucoup plus loin. Quand vous avez un grand stand, que vous avez plus de budget, ou même quand vous avez un petit stand, peut-être que vous pouvez prévoir le coup pour faire un peu comme j'ai fait moi,
produire du contenu à ce moment-là. Surtout si vous faites ça en partenariat avec d'autres, par exemple, ça peut être intéressant si vous ne voulez pas un petit stand, eh bien de vous mettre en place un petit partenariat avec plusieurs acteurs pour avoir un truc un peu plus grand et derrière de voir avec eux s'il est possible de produire du contenu à ce moment-là. C'est toujours une bonne idée par exemple de mettre en place 2 petits canapés dans un endroit du stand où vous allez pouvoir mettre 2 micros, une caméra et faire des petites interviews avec les personnes qui passent, des clients qui sont venus vous dire bonjour pour faire des petits des avis clients, pour peut-être interviewer des prospects, etc. sur peut-être ce qu'ils recherchent en termes d'outils, créer un petit peu de valeur après le salon en disant voilà, on va rencontrer nos clients, on va rencontrer des partenaires, ils ont des choses intéressantes à dire, on va en faire une vidéo, on va faire une série d'interviews, on va faire une vidéo rétrospective, il y a plein de choses à faire, des podcasts, etc. Et ça, durant le salon, ça vous rend proactif, ça fait un endroit, un hub où vous allez avoir des tonnes d'invités qui vont arriver en même temps, et donc derrière, vous allez avoir peut-être une tonne de contenu, vous allez peut-être pas tout utiliser, mais au moins, vous allez avoir des choses qui seront utiles à partager sur la suite des différentes semaines après le salon. Après, ce que je trouve aussi intéressant à dire, c'est en amont, bien entendu, de prévoir, mais ça vous le faites très bien, de dire que vous êtes sur le salon, mais derrière, c'est de faire un bilan, comme on est en train de faire ici. Vous avez pris 2 jours où vous étiez peut-être 3-4 salariés à l'intérieur d'un salon, ça a un certain coût, il faut faire le bilan, et je ne vous dis pas d'un bilan dans votre coin où vous dites, bon, on a généré X prospects, ça, heureusement que vous le faites, mais c'est surtout un bilan de dire, ok, qu'est-ce qu'on a appris dans ce salon, qu'est-ce qu'on va documenter, et qu'est-ce qu'on va aller partager sur nos réseaux sociaux, en disant, voilà, on a partagé à ce salon, on a bien compris que le besoin de nos clients, finalement, c'était ça, que l'intelligence artificielle ne révolutionnera pas tout, je vous donne un exemple tout bête, et qu'au final, vers où on va aller, c'est cette trajectoire-là qu'on va prendre et vous envoyer un message fort et pas simplement une photo de vous avec un pain chocolat dans la bouche. Et enfin, côté exposant, une dernière chose qui pour moi est importante, c'est il vous faut des personnes sur le stand parce qu'un stand vide, ça n'a aucun sens. Pour autant, prévoyez quelqu'un pour faire le tour des stands et rencontrer tout le monde, un petit peu comme si vous étiez spectateur. Quand on est organisateur dans un stand d'un salon, souvent autour, on a des tonnes de partenaires potentiels. Il faut en profiter pour aller tous les voir, tous parler avec eux, voir ce qu'il est possible de faire et ensuite derrière, si ça match ou non, eh bien mettre en place des choses comme vous avez prévu de faire avec vos clients. Et enfin, le dernier conseil qui, à mon sens, illustre bien nous ce qu'on a voulu faire chez Orama, c'est de dire pensez autrement que ce que pensent les autres personnes qui vont participer à votre salon. La plupart déjà prennent le risque d'y aller, vous allez beaucoup plus loin et dites-vous qu'est-ce que je peux apporter à ce salon, qu'est-ce que je peux apporter après ce salon. Optimisez tout ce temps-là pour en faire quelque chose où vous vous différenciez vraiment. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont venus avec une caméra au salon des transformations du droit et qui ont interviewé la plupart des dirigeants des boîtes qui étaient présentes sur le salon et je ne pense pas non plus qu'il y en a qui ait fait une vidéo qui dit qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que j'en apprends et qu'est-ce que je donne ensuite aux personnes à qui ça pourrait leur être utile. Donc voilà concrètement comment je vois les choses pour un salon, pour le rendre beaucoup plus attractif et en faire quelque chose qui vous permet vraiment de développer votre structure. Je vous souhaite à tous un excellent développement. C'était Louis Gaillot et n'hésitez pas à suivre les vidéos si vous souhaitez développer votre structure avec nous. À très vite.